Bonjour Dany. Bonjour Thomas, bonjour Guy. Vous avez la tête des mauvais jours Dany. aujourd'hui. Oui, j'en ai marre, parce que j'en ai marre sur un truc. On dit n'importe quoi. Par exemple, j'entends quelqu'un qui était pour le out, qui dit « Enfin, on s'est libéré d'une dictature ». Vous connaissez, vous, une dictature où vous faites un vote et vous pouvez partir? Les dictatures, ils envoient des chars. Donc voilà, l'Europe est une dictature comme Moscou, ce que dit d'ailleurs M. Orban, et ça passe comme une boîte à la lettre. Le Premier ministre hongrois. Premièrement. Deuxièmement, l'Europe aujourd'hui, dont parle Guy, qui ne fonctionne pas, c'est l'Europe que nous a imposé les conservateurs britanniques, et d'ailleurs même le Labour n'était pas mieux, c'est-à-dire qu'on a une Europe qu'on ne veut pas, nous, parce qu'elle ne fonctionne pas, et ils nous disent, cette Europe que vous ne fonctionne pas, eh bien, nous ne la voulons pas non plus. Le UKIP, qui est pour la sortie, a voté contre toutes les propositions d'une Europe plus sociale. Ils sont ultra-libéraux. Ils ont voté contre toute possibilité d'une aide qu'on agrandirait pour les régions, même en Angleterre, les plus défavorisées. Mais attendez, Dany, vous êtes ultra impuissant. Vous avez été député européen pendant des années. Ça va, je suis ultra impuissant. Lui, il va vite, lui, il est capable. Mais si, parce qu'en fait, vous faites un constat depuis des années et en même temps, la situation est telle qu'elle est et vous répétez la même chose et ça ne bouge pas. Non, mais c'est vrai que ceux qui sont pour une Europe qui va plus loin, on n'a pas su conquérir des majorités. C'est vrai, ça c'est la réalité. Vous avez le souverainisme, c'est pas simplement Marine Le Pen, il est à l'intérieur du Parti Socialiste, de la gauche, etc. Et cette bagarre, cette hégémonie politico-culturelle, pour l'instant, c'est le souverainisme qu'il a. C'est la grande bataille, ce sera une des grandes batailles aussi de l'élection présidentielle. Voilà. Et maintenant, il faut savoir une chose. Où nous voulons être à la hauteur dans la mondialisation, c'est-à-dire la réguler. Est-ce que nous voulons être à la hauteur quand on veut une industrie décarbonisée en Europe, un investissement? Eh bien, on ne le fera pas au niveau des nations. Je vous ai vu faire une grande grimace tout à l'heure quand on évoquait un référendum par pays membre de l'Union européenne, Dany. Mais vous en aurez un bientôt, un référendum. Il va être très drôle. Vous savez où? En Écosse. Parce que l'Écosse a voté pour rester dans l'Europe, dont l'Écosse va faire un bras d'honneur aux Anglais en disant « Ah, vous voulez sortir? Bye bye !» Et nous, on sort de l'Angleterre, donc ça ne sera plus une Grande-Bretagne, mais une petite Bretagne, et les Écossais vont demander l'adhésion à l'Union européenne. Quelle sera... Alors, qu'est-ce qu'on dira? Ah ben, elle est attrayante, l'Europe. Les Écossais veulent venir. On marche sur la tête en ce moment. On est complètement dingue. Mais c'est l'apocalypse, ce vote, ou finalement l'Union européenne s'en relèvera? Non, je crois que Guy Verhofstadt a raison. C'est dramatique. C'est dramatique. Mais maintenant, il faut essayer de renverser la vapeur. On va pas pleurer toute la nuit. Oui, moi j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de Brexit. Les Anglais veulent un Brexit. Les Écossais vont sortir de l'Angleterre. Très bien. Et à nous, maintenant, de faire une Europe où les gens veulent rester. C'est un combat politique. Ça sera pas... On a 2 ans, 3 ans, on verra. Mais si on se met à genoux, on dit on veut plus d'Europe, on va se retirer, eh ben, ça sera pire. Et maintenant, on va pouvoir observer les conséquences économiques aussi. Parce qu'aujourd'hui, on dit les marchés, mais après, on va voir... l'économie réelle aussi. Comment? Il y a l'économie réelle. Après, et l'économie réelle, ce qui va se passer, et puis il y a 73 joueurs de football français qui jouent en Angleterre, ils vont devenir des extra-communautaires. Et ils devront avoir des permis spéciaux. On va s'amuser dans tout ça. On va s'amuser. À propos, pour finir quand même sur un sourire, est-ce qu'on pourrait pas peut-être suggérer que l'Angleterre soit sortie de l'euro, puisqu'on est censé les jouer peut-être en quart de finale? Ça nous dégagerait un peu le tableau, non? Ça les peut pas être Islandais vont les sortir en 8e. Et ça sera... Vous pourrez réécouter ce reporter islandais qui, quand il a raconté le but des Islandais en dernier match de poule. Non, l'euro, c'est pas simplement l'Union européenne, mais... puis d'abord, les joueurs européens, il y a des tas, Beckham et tout ça, étaient contre la sortie. Il y a des tas de sportifs qui ont... Vous êtes touché comme rarement quand même ce matin, Dany. Je vous ai rarement vu comme ça. En colère, d'accord, on vous connaît, mais là, vous êtes touché. Parce que pour moi, l'Europe, c'est pas un jeu. C'est la conséquence de drames pendant des siècles en Europe. L'Europe a produit le stalinisme, le communisme, 2 guerres mondiales, le colonialisme, et c'est en fonction de cela qu'on a essayé de construire quelque chose qui nous évite les catastrophes. Et moi, j'en ai marre des gens qui jouent avec l'histoire comme ça parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Voilà donc pour la première réaction de Dany Cohn-Bendit sur Europe 1. Merci Dany, on vous retrouvera évidemment lundi à 8h-10. Merci également à vous Guy Verhofstadt qui étiez en duplex de Bruxelles. Merci et bonne journée.